Bonjour à tous, ici Manga Anime Fan. On se retrouve aujourd'hui pour une autre manga review. Aujourd'hui, je vous parle du tome 21 et avant-dernier tome de Beastars, publié chez Kiyun Édition. Un tome 21 chargé, rempli, magnifique, brillant. On retrouve Legoshi au quartier noir en mode au marché noir, je veux dire. En mode je vais battre les chefs et tout le kit. Il commence son combat contre les renards. Et ça va pas super bien, il va faire la pire affaire que je vois dans le tome. Il va se travestir pour se battre parce qu'il veut pas se battre contre des femmes, puis il se considère qu'en tant qu'homme, s'il se met en femme, il va réussir. C'est le bout que j'aime le moins. Mais bon, ça arrive, qu'est-ce que vous voulez. Par la suite, on va voir Melon faire genre, je m'en viens interrompre ton combat. Et il va commencer son vrai combat contre Melon, qui va couvrir une bonne partie du tome. En parallèle, on va voir Louis annoncer tout ce qui se passe au marché noir, commencer à faire en sorte que le monde ouvre leurs yeux et fasse genre ouais, tu sais, un carnivore, ça a besoin de manger de la viande. Finalement, c'est normal. C'est normal. Donc ça, c'est son but. Ça va marcher un peu. Ça va entraîner des petites guéguerres au marché noir. C'est là que le grand-père Goshi et Yaya sont devant la porte d'entrée et voient tout ça, vont mettre leur fierté à l'honneur lors d'une panne de courant. C'est vraiment bien fait, c'est bien mené. Le combat de Legoshi versus Melon est vraiment passionnant. Tu sais pas trop où ça s'en va, t'en vois un qui y va par fierté, t'en vois un autre par là. Tu vois le gang des lions qui vont finir par aller récupérer Louis, puis montrer leur propre fierté. Tu vois même Kyu faire genre « je me sens mal ». T'as tellement de points de vue dans ce tome-ci que ça peut pas être bon. C'est vraiment très bien fait. J'aime un peu moins le fait que Legoshi va être en train de perdre à la fin du tome, mais va finir par se relever, par conviction sûrement. Mais ça reste vachement bon. J'ai hâte de voir comment ils vont mettre un terme à Melon. Est-ce que c'est en lui montrant son père qui nous est teasé à la fin du tome? Parce que si son père est bel et bien vivant, la crise identitaire de Melon n'est pas censée exister. Ouais. C'est ça. Mais pour moi, cet avant-dernier tome-là, ça mérite une note de 8.5 sur 10. Donc, t'es Manga Anime Fan qui vous dit, normalement demain c'est la vidéo présentation de Mangatech de l'année. Bye!